plusieurs à nous demander si les femmes sont plus précises à la chasse. Hein, depuis que vous nous voyez un petit peu plus avec Filles de bois et d'autres organisations, vous nous posez souvent la question. Mais j'ai quelqu'un avec moi en studio, vous allez voir. Je pense qu'elle est assez précise. Catherine qui est avec moi. Allô? Salut, merci d'être là. T'as amené de la compagnie. Ben oui. T'as comme quelqu'un qui t'accompagne. Comment tu l'appelles? Spiky. Spiky. Écoute, t'as tout choisi qu'un nom parce qu'avec le panache qu'il y a, il est loin d'être un spike. Écoute, raconte-nous donc l'histoire de ce beau boc-là. Comment t'as fait cette récolte-là, ma chère? Bien, en fait, à ma chasse cette année, j'étais pas supposée d'aller à la chasse cette journée-là. En fait, ma belle-sœur m'a écrit pour me dire qu'elle était disponible pour garder les enfants. Donc, j'ai accepté son offre. Puis, je suis partie à la chasse un petit peu plus tard que d'habitude, mais j'ai fait attention à mon bruit puis tout ça en rentrant. Donc, je me suis installée dans ma cache, puis environ vers 15h30, j'ai vu femelle veau sortir au bout complètement du champ. Là. Il était vraiment très loin, là, au moins 600 mètres. Là, vraiment. C'était pas à portée de tir. Pas atteignable. Puis lui, il est sorti là, derrière eux quelques minutes plus tard. Bon, ils ont mangé un peu dans le champ, tout ça. Puis à un moment donné... Lui, il a décidé qu'il s'en allait vers le chemin public qui est tout près. Puis, il y a un auto qui est passé. Ça lui a fait changer d'idée. Donc, ils se sont envenus tranquillement. Je les perdais de vue. Ils revenaient un peu, là, tout en remontant le champ de plus en plus proche de moi. Donc, c'est ça. Puis les femelles, ils se sont enlignés un peu plus vers une butte de terre, là, donc je les ai perdus un peu de vue. Puis lui, il a décidé là, de s'enligner vers les appâts. Donc, tu avais comme le champ nourricier, puis tu avais des appâts de l'autre côté, c'est ça? Bien, vraiment en face de moi, là, les pommes, le maïs était tout là. Puis en arrière, c'est vraiment le champ là, qui est là. Et puis c'est ça. Donc, il s'en venait là, de face à moi, là, de plus en plus. Là, puis je voulais pas là, prendre un tir de face, puis loin non plus. Là. Je voulais vraiment être certaine de ma shot. Puis il s'est... un peu enligné là, pour suivre les femelles. J'ai eu peur de perdre un peu la shot, mais je voulais pas non plus le faire par exprès, là, prendre un mauvais tir. Puis il a décidé, là, c'est ça, de s'en venir vers mes pommes. Super surprise. On dirait qu'à ce moment-là, je me disais dans ma tête... ça se peut pas. Est-ce que c'est vraiment ça qui arrive? Tu sais, quasiment de regarder encore et encore, de dire, oui, vraiment, c'est lui, c'est sûr, c'est certain. Là. Puis même au début, là, à l'autre bout du champ, je le reconnaissais déjà, là, avec les longues pointes, son panache super imposant, là, vu qu'on l'avait... sur nos photos là, depuis longtemps, là, depuis 2017, on l'avait là, sur nos photos, là, je l'avais déjà reconnu. Puis là, il était devant moi. J'ai eu un beau tir, fait que je l'ai pris. Il était un peu face à moi, là, mais les minutes avançaient, là, la noirceur s'en venait. Je voulais pas non plus qu'il ait peur de quelque chose, puis manquer ma shot. Là, donc, j'ai décidé fait de un beau tir au vital. Il était un peu au 45, je l'ai eu dans le cou qui a sorti là, vers l'épaule de l'autre côté. En le tirant, vraiment, on a vu sa réaction. Je savais que je l'avais atteint. Là. Il s'est en allé un peu dans le bois. J'ai eu besoin d'un chien de sang, par exemple, pour le retrouver. Mais, parce qu'il a fait un bon bout? Oui, bien, en fait, au début, on avait beaucoup de sang. Puis après ça, là, il a comme sauté un fossé, puis on perdait un peu plus le sang. Puis il pleuvait là, cette journée-là. Donc, on a dit, on arrête ça. On veut pas... On voit que ça valait la peine. Tu as récolté ton boc. Donc, là, par exemple, tu as quelque chose de particulier avec cette histoire-là. Là, tu es la première femme québécoise inscrite au Bone and Crockett. Oui. Parle-nous donc un petit peu comment ça s'est passé et pourquoi tu es rendue dans ce fameux livre des records de panache. Bien, en fait, j'ai eu un peu d'aide. Là. Je m'étais inscrite à un concours sur la page Facebook Big Buck Mafia. Donc, il y a Jocelyn puis Alexandre là, qui s'occupent de cette page-là, qui m'ont aidé dans tout ce processus-là. En fait, j'étais dans les finalistes, donc ils sont venus à la maison chercher le panache, là, c'est ça, pour le mesurer. Ils l'ont ramené dans la même journée. C'est André Baudry qui l'a mesuré. C'est pas un score officiel, mais...
c'est un pré-mesurage qui se ça. fait avant le séchage parce que les bois vont travailler. Donc, mesurage final, ça ressemblait à quoi? C'était de 163,58 net. Très beau record, ma chère. En haut de 160, c'est le Bone and Croquette, là, donc vraiment... Là, Très beau concours qui risque d'avoir encore lieu cette année de la part d'Alexandre et Jocelyn sur Big Buck Mafia. Fait que si jamais vous voulez justement vous inscrire, c'est une belle occasion de le faire pour pouvoir être justement supporté dans ces étapes-là parce qu'on ne sait pas toujours qui aller voir pour faire mesurer non plus. Ça prend un mesurage qui est officiel pour pouvoir être inscrit au livre. Et puis toi, bien, je suis persuadée que tu vas retourner à la chasse l'année prochaine. Oui, certainement. Puis les gars, ils nous ont super bien accompagnés, là, autant pour les contacts puis tout ça. Puis par la suite, là, on l'a envoyé chez le taxidermiste. Là. C'est le prix que j'ai gagné, en fait, là, bien, avec d'autres choses aussi. Là. Okay. Mais la taxidermie, elle a été faite par Protan. Puis André Baudry est allé directement là-bas pour le chercher, pour le remesurer. Là. Donc vraiment, ça a été super facile là, de... Bien, tout un accompagnement au complet au travers de ce concours-là et surtout une fichue de belle récolte. Il est gros, ça n'a pas de bon sens. Il y a peut-être quoi être fier. Je suis sûre que tu as une place bien précise pour lui chez toi. Oui, il est bien placé, bien à la vue pour que tout le monde le voit. Tu as de quoi être fier, ma chère. Écoute, nous autres, c'est sûr qu'on va se reparler parce qu'on n'a pas fini ces discussions-là. Je pense qu'on va en jaser assurément, entre autres avec les filles de bois. Donc, merci d'être venue avec nous, ma chère, puis d'être venue en jaser avec nous en studio. Ça fait plaisir. De l'autre côté de la pause, nous autres, on s'en va parler de la veste chauffante E-Wool, un produit québécois. Restez là.